Hello les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo sur mes résolutions 2026, mais avant ça je dois vous dire bonne année et bonne santé à toutes et à tous. Donc voilà, j'espère que cette année 2026 va être remplie de bonheur, de chance et d'argent. Voilà, pour votre plus grand plaisir. Et j'espère également que votre année 2025 s'est bien passée et que vous avez passé de bonnes fêtes en famille ou non. Voilà, sur ce on va commencer, c'est parti. Alors, pour mes résolutions 2026, j'ai vraiment fait des trucs basiques que tout le monde en vrai pourrait faire. Mais donc la première c'est vraiment faire du sport régulièrement. J'ai mis ça parce que avant j'étais grave sport. J'ai eu une période où vraiment ça faisait 6 mois que j'allais à la salle, je faisais 4 fois du sport par semaine, etc. Et j'ai lâché total depuis le GP Explorer, j'ai lâché total. Avec mes potes on n'y va plus et tout. Avant on se soutenait un petit peu quand même, on se disait vas-y on va tel jour, tel jour. J'y allais 2 fois par semaine avec mes potes, donc je faisais les séances jambes, mais les séances bras, haut du corps et tout, je pouvais faire chez moi, donc du coup j'allais 2 fois semaine, mais là plus rien. Je mange vraiment n'importe quoi, je fais plus du tout attention. Bon les fast-food j'évite quand même, mais voilà, des fois on me propose, je vais dire oui, alors qu'avant je disais quand même non et que j'étais vraiment carrée. Mais je pense que j'étais trop carrée donc ça m'a un peu dégoûtée. Si je devais le refaire, je pense que je serais un tout petit peu moins dure avec moi-même parce que je pense que c'est pour ça aussi que j'ai lâché l'affaire. Donc voilà. Et avec ça, j'ai mis aussi manger sainement. Bon, ça va ensemble, hein. Tu fais du sport, tu vas avoir des résultats. Bah, faut manger sainement. Donc voilà, il faut que je me remette à cuisiner. J'avais pris le goût de recuisiner grâce au sport, etc. Parce que bah, c'est vrai que ma mère ou même mon père, ils font pas toujours à manger très protéiné. Et c'est vrai que quand tu vas à la salle, quand tu veux prendre du muscle, il te faut tes protéines, ta dose de protéines par jour. Sinon, bah, tu vois pas forcément de gros résultats. Et c'est vrai que moi, par exemple, si je vois pas beaucoup de résultats, j'ai tendance à vite me décourager. Voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça, je voyais pas trop de résultats, mais la salle, c'est. Il faut des fois 1 an avant de voir des résultats. Il faut être patient et voilà, je l'étais pas forcément quoi. Donc, c'est dans mes résolutions 2026 et dans mes objectifs aussi 2026. J'espère que je vais m'y tenir et réussir. Je vais me faire un planning. À mon avis, je vais faire 4 fois semaine du sport pour commencer. Alors, j'ai également mis être organisée. Ça paraît vraiment con comme ça, mais je suis pas une fille du tout organisée. Là, regardez, je tourne cette vidéo, on est le 7 janvier. Alors que, franchement, si j'avais voulu être corda avec moi-même, mes résolutions de 2026, ça aurait dû sortir, bah, je sais pas, le 2 ou le 3 janvier, voire le 1er même. Donc voilà. Il faut vraiment que je sois hyper organisée en ce qui concerne les réseaux sociaux, les vidéos, ou même dans ma vie de tous les jours. Par exemple, mes rendez-vous, c'est là-dedans. Je note rien du tout. Tous mes rendez-vous médicaux, mes rendez-vous pour mes ongles, mes rendez-vous, je sais pas moi, où je travaille, par exemple à mon job étudiant, je ne note rien du tout. Donc voilà, il y a des fois bah, j'oublie, j'entremêle, mes examens c'est pareil, c'est dans ma tête, je note jamais quand est-ce que j'ai examen et tout, rien du tout. Donc voilà, c'est dans mon crâne et c'est horrible parce que du coup des fois j'oublie vraiment des trucs essentiels. Ensuite j'ai mis être moins bordélique. Ça se voit pas comme ça, mais je suis assez bordélique. Ça dépend, en fait, j'ai mes phases vraiment où dès qu'il y a un truc qui traîne, je vais ranger. Mais des fois, ça peut rester traîner 3 mois sur mon bureau, je vais pas le bouger jusqu'à ce qu'à un moment je pète un câble et que je range tout. Et ça me saoule. Il faut vraiment que j'arrête d'être comme ça, il faut que je sois régulière, il faut que dès qu'il y a un truc qui traîne, je range. Parce que des fois, j'ai tellement la flemme, il y a tellement de bazar que j'ai pas envie de ranger parce qu'il y a trop de bazar. Faut que je sois un petit peu plus, comment dire, c'est quoi encore le nom? Maniaque. Voilà. Alors, une habitude que j'ai perdue, c'est de lire. Voilà, je lis plus beaucoup, il faut que je prenne le temps à lire, donc une de mes résolutions aussi, c'est de lire. Lire plus régulièrement. Parce que je pense que c'est pareil, j'ai des phases. J'ai des phases où je lis beaucoup, il y a des phases où je lis rien du tout. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un aperçu du coup de. C'est plus une mangatech parce qu'il y a quasiment que des mangas. Mais vraiment, quand j'étais plus jeune, je lisais 3 mangas par jour. Voilà, je lisais beaucoup. Et j'ai toujours été. Enfin, j'ai toujours eu un don en orthographe et tout ça en grammaire. Je le perds aussi d'ailleurs à cause des réseaux et tout. Je lis moins, donc j'ai l'impression que je sais moins bien écrire. Et il faut absolument que je me remette à lire. J'ai des bouquins qui m'attendent. En plus, c'est pas comme si j'avais plus rien à lire. Et en plus, ça me manque de lire, mais je trouve pas le temps. Des fois, j'aime mieux jouer au jeu sur LoL le soir sur mon PC. Je ne peux pas Q la tour. Arrêtez, je vais vous insulter vos grand-mère. Les putains de bronze de merde. Arrêtez d'écrire de la merde, j'ai jamais joué talon, frère. Ça y est, frère, il me casse les couilles. Mais en plus, ça m'énerve, ça excite mon cerveau. Ça veut que je le vent, ça veut que je Q la tour. Mais si vous avez jamais lancé LOL avec ce perso, fermez-la, ce bille. Atrox, c'est un bot. Laisse-moi le raid. Donc des fois, je peux pas dormir avant minuit, 1h du matin. Donc il faut absolument que je prenne le réflexe de le soir
lire 3-4 chapitres pour un peu déjà m'endormir et me relaxer. Alors pour faire le lien avec d'autres vidéos, j'ai mis aussi apprendre à bien m'habiller. Ça peut paraître con comme résolution 2026, mais des fois je me retrouve devant ma garde-robe et je sais pas comment m'habiller. J'ai envie de m'habiller un peu stylé, un peu recherché quoi. Une tenue qui fait rechercher. Je vois un chien courir dans son jardin, c'est trop mignon. Bref, j'ai envie que quand je sorte dans la rue, on se dise ah ouais ok elle est stylée cette meuf. Non, là je sors dans la rue, des fois j'ai l'impression que je suis stylée, pas du tout, je suis habillée comme monsieur et enfin madame et monsieur tout le monde quoi. Donc ça me saoule un peu. Il faut que je m'achète des pièces un peu qui vont avec tout, des basiques et tout, il y a plein de basiques que j'ai pas et j'aimerais trop bien m'habiller, que ce soit en street, classe. Des fois je m'habille comme une schlag, vraiment ça me saoule. C'est un de mes objectifs, que je sorte et que je me dise ok je suis trop bien dans ma tenue, je me sens trop stylée. J'avais fait 2-3 tenues stylées dans ma vidéo où mon chien qui aboie. C'est bon ou pas? Bref, du coup, la conclusion, voilà, j'ai envie de bien m'habiller en 2026, s'il vous plaît, et d'apprendre à être stylée sans vraiment faire d'efforts. Parce que j'ai l'impression, en fait, c'est ça, je veux être stylée sans faire d'efforts. Parce que j'ai l'impression vraiment que les meufs qui sont trop stylées et tout sur Pinterest, Insta et tout, même TikTok, j'ai l'impression elles font pas d'efforts. Elles prennent 2 pièces comme ça, pouf, et ça va trop bien ensemble, elles sont trop stylées, elles rajoutent des accessoires et tout, et ça fait trop stylé. Bref, voilà, j'admire ce genre de personnes, vraiment. Et la dernière résolution de 2026, j'ai noté sortir de ma zone de confort. Je trouve ça hyper important pour moi parce que j'ai toujours tendance à rester dans dans ma zone de confort et pas de sortir, par exemple, c'est-à-dire je sais pas, découvrir un nouveau sport. Ma mère, par exemple, elle a commencé à faire du pilates, elle m'a déjà proposé plusieurs fois, et à chaque fois je dis non, flemme et tout, mais j'aimerais bien découvrir des choses, faire du pilates, découvrir des nouveaux films, parce que je regarde en boucle les mêmes. Regardez, il y a le trottoir qui s'affaisse Et quand non. tu marches. Je pense que Monstres et compagnie, j'ai regardé ça genre 50 fois. Et je parle pas que de films du genre Le Parrain ou quoi, mais je parle plus de films. Pourquoi j'ai fait ça avec mes cheveux, je sais pas. Même des dessins animés quoi. Il y a 2 semaines, je crois, j'ai regardé le premier Ghibli de ma vie. Alors que c'est des animés, je suis censée bien aimer, c'est hyper réputé, mais je reste toujours dans ma zone de confort. Je préfère re-regarder une série que j'ai déjà vue 10 fois que de me relancer une série parce que j'ai peur de perdre mon temps entre guillemets et de pas aimer. Mais le problème aussi c'est que quand je lance par exemple une série, j'ai envie de savoir la fin. Donc même si c'est nul, je vais quand même tout regarder. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais voilà. Donc pareil, si vous avez des idées de films, de séries à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vraiment ça, c'est un des défauts que j'ai. Je ne sors jamais de ma zone de confort. Pareil, j'ai mis des trucs en mode aller voir des expositions ou des trucs comme ça, des trucs vraiment où j'ai pas l'habitude, où je pourrais également me cultiver parce que je trouve ça hyper important et je trouve que je ne suis pas assez cultivée. Bon, si Mona regarde cette vidéo, elle va me dire Oui, mais t'es cultivée dans d'autres domaines et tout. parce que Mona, c'est une de mes potes qui est méga cultivée et j'admire ça. Je trouve que, voilà, j'adore les personnes cultivées, ça m'apprend plein de choses et tout, mais j'aimerais bien être aussi une personne cultivée. Pour moi, je ne le suis pas forcément. Donc j'aimerais trop, ouais, voilà, prendre l'habitude d'aller voir des expositions. Pareil, il y a des animés de la nouvelle génération que je n'ai littéralement jamais vus, comme, bon, Jujutsu Kaisen, j'avais commencé, mais j'ai pas terminé. Enfin, je reste trop dans ma zone de confort. Chainsaw Man, j'ai regardé le premier épisode. Voilà, j'ai pas continué après, quoi. Il faut absolument que je regarde de nouvelles choses. Je préfère 1000 fois me retaper One Piece de l'épisode 1 à l'épisode 1100, je sais pas combien, que de regarder genre Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen alors qu'il y a genre 60 épisodes, quoi. Donc voilà, en bref, mon objectif là, c'est vraiment de me cultiver en 2026 et vraiment de sortir de cette zone de confort, de faire des choses avec mes parents dont j'ai pas l'habitude, avec mon frère, avec tout le monde, avec mes amis. Voilà, quitte à ce que ça me plaise pas, essayez, regardez de nouvelles choses, essayez de nouvelles choses et voilà. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a aussi inspiré pour vos résolutions 2026. Je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo, je suis désolée parce que je suis en période d'examen, donc là je tourne vraiment ça entre 2 séances de révision. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je tourne la prochaine vidéo, je ne vous dis pas ce que c'est, faudra être patient et n'hésitez pas à vous abonner pour justement découvrir la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, à bientôt!